Salut, bonsoir, mes chers amis. Je vais parler sur la dépression, à mon avis. Euh, mon voyage avec la dépression a débuté en 2006 quand j'étais seul. Je vivais dans un appartement seul pour étudier. J'étudiais dans l'Institut des langues étrangères et de l'interprétation au Caire. J'ai préféré d'être seul parce que je ne suis pas social et je n'aime pas faire des amitiés avec des étudiants étrangers. J'ai vécu dans cet appartement. euh, j'ai vécu dans cet appartement euh, et j'ai descendu à Alexandrie chaque 3 semaines. Et je me souviens de ce jour quand j'avais un chien, petit chien noir. Ce chien était dans la maison de la famille en Alexandrie. Et je suis entré à l'Institut au septembre 2004 quand j'ai fini la phase secondaire. Et plus tard, je me suis déplacé au Caire pour compléter mes études universitaires. J'allais à l'Institut chaque jour, 5 fois par semaine, pour étudier mes matières. J'étais parfait en français et j'étudiais l'anglais et le français. J'étais le meilleur dans le département de français. Plus tard, la deuxième année, précisément en avril 2006, j'ai resté au Caire pour 56 jours. Je me suis habitué que chaque 3 semaines, je descends à Alexandrie pour visiter mes frères et prendre soin de mon chien. Quand j'étais au Caire, un jour, j'ai senti que je suis panique, je suis nerveux, je suis confuse, j'ai peur. De quoi je ne sais pas. Je sens que j'ai peur, mais de quoi je ne savais pas. Et je suis nauséeux. Je vais courir et crier. Chaque jour, je sens que je meurs lentement. Quand je me suis revenu à Alexandrie, j'ai trouvé que mon chien souffrait de quelque chose. C'est quoi? Je ne savais pas. J'ai pensé qu'un serpent a mordu mon chien et j'ai pensé que mon chien a mangé quelque chose empoisonné. Je ne sais pas de quoi mon chien souffrait. Et plus tard, j'étais choqué quand je voyais mon chien souffrir. Plus tard, je suis allé au vétérinaire. Euh, il est allé avec moi à ma maison en donnant une injection pour le chien. Euh, Plus tard, après quelques jours, mon chien est mort. Je me suis revenu au Caire, dans l'appartement. J'ai souffert beaucoup. Je ne peux plus rester au Caire. J'ai détesté le Caire. J'ai préféré l'Alexandrie. Le Caire, quant à moi, est un lieu sale. Euh, je n'aimais pas rester au Caire. Euh, je suis allé pour la première fois chez le psychiatrique. Était au septembre 2006, au Ramadan, le mois de Ramadan.
nous étions en Alexandrie, mon frère et son épouse soudanaise, et son fils et sa fille, et la sœur de son épouse, et mon oncle, et mes parents, et mes grands frères. Nous sommes passés peu de temps en Alexandrie. Mon frère m'a conseillé d'aller chez un psychiatrique. Je suis allé à la clinique d'un psychiatrique en Alexandrie. Il me disait que je souffrais de la panique, l'attaque de la panique. Je suis allé, je prenais des médicaments. J'ai débuté à prendre les médicaments et j'ai regardé des films sexuels. Et le sexe était, quant à moi, une chose, je me suis habitué à le faire. La masturbation me donnait le sentiment de repos. Pour cela, j'ai faisais la masturbation sur le film que j'ai regardé sur l'internet. Plus tard, en 2007, j'ai décidé de ne plus aller au Caire et je ne vais pas plus rester au Caire pour étudier. Je vais aller au Caire uniquement pour passer mes examens et pour posséder le papier de matière que je vais étudier pour l'examen venant. En 2008, je suis diplômé de cet institut et je n'aimais pas cet institut du tout. Et en 2008, j'ai décidé de ne plus aller au Caire, quoi qu'il a eu lieu. Je suis diplômé et j'ai possédé d'autres marques en matière de français et d'anglais. En 2009, j'ai travaillé dans l'Académie de Moubarak des recherches scientifiques et des applications technologiques dans l'office technique suite au bureau du directeur de l'académie, et le directeur de l'académie était mon oncle. Mon oncle était le directeur de cette académie scientifique. Je travaillais dans l'office technique comme un traducteur de français et de russe. Il demandait de moi de traduire les lettres scientifiques et les CV de docteurs et professeurs qui travaillent dans l'académie vers le français et vers le russe. Je suis parfait dans au français et en russe. Après 3 mois ou 4 mois et demi, j'étais choqué quand mon oncle me disait « Je n'ai pas besoin de ta traduction ». Malgré elle est allée à la Corée du Sud sur un avion pour faire propagande pour l'Académie de Moubarak des recherches scientifiques. Et vous savez que ce genre des académies sous le Suisse et sous l'administration du ministère de la recherche scientifique en Égypte.
un problème a eu lieu avec moi quand j'ai travaillé dans l'académie et mes amis, mes collègues qui travaillaient avec moi dans l'académie se sont disputés avec moi et j'ai décidé de démissionner de l'académie. Plus tard, je suis resté à la maison de nouveau et à la fin de l'année, précisément au décembre 2009, mon frère me disait qu'il travaillait au Qatar. Il téléphonait ma mère en demandant d'elle que je viens à lui, je vais au Qatar pour travailler avec lui dans l'agence de tourisme au Qatar. Je suis allé au décembre 2009 au Qatar pour travailler dans le domaine du tourisme. Je travaillais dans la réservation. Non, mais la dépression pour moi, c'est un sentiment terrible. C'est le début. Mais après, je vis maintenant la personnalité sensible, la personnalité fragile, la personnalité sensible, timide, peut souffrir de maladies psychologiques ou même mentales. La dépression, la maladie psychologique, quant à moi, la communauté égyptienne ou arabe, ou la communauté de pays du Moyen-Orient regarde à la maladie mentale ou à la maladie psychologique comme une si tu as dit à tes amis que tu es allé chez le docteur psychologique ou chez le psychiatrique, ils vont te mépriser. Ils vont te traiter comme si tu es fou. La maladie psychologique n'est pas la folie. La maladie psychologique est comme les autres maladies. Si tu as mal au ventre, tu vas chez le docteur. Si tu as mal aux dents, tu vas chez le dentiste. Si tu as mal à la poitrine, tu iras chez le docteur. Si tu veux faire une chirurgie, tu iras à l'hôpital pour faire une opération pour se guérir. Mais la maladie mentale, la communauté regarde à ce genre de maladie comme c'est une catastrophe. En Égypte, par exemple, si tu as parlé avec quelqu'un, avec ton ami, avec ton cousin, qui t'est allé chez un psychiatrique, il va penser que tu es fou. Tu as perdu tes forces mentales. Pour cela, je vais dire que mon voyage avec la maladie psychologique, avec la maladie psychologique est longue. J'ai souffert dans mes relations sociales troublées à cause des avantages existent dans ma caractère depuis ma naissance et des avantages dans ma caractère causés par les plaisirs de la vie. Par les plaisirs de la vie. Ma caractère est faible. Ma caractère est faible. Pour cela, les gens osent de me blesser, m'humilier, m'abuser, me détester. Et j'ai échoué à se défendre. J'ai trouvé une difficulté à se défendre. Et quand j'ai décidé de se défendre, il m'accusait que je suis agressif. Vous voulez quoi de moi?
Euh, mes guerres durant ma vie, j'ai 37 ans, durant la période de ma vie, tous mes guerres étaient défensifs, n'étaient pas agressifs, hostiles. Enfin, avant, vous m'accusez que je suis agressif. Regardez à vos actions. Vous blâmez ma réaction. Blâmez votre action avant que vous blâmez ma réaction. Pour cela, je suis devenu déprimé. J'ai détesté moi. J'ai détesté tout le monde. J'ai détesté toute personne. Je sais ou même je ne le sais pas. Je me suis isolé. Je suis resté dans ma maison. Je n'ai plus envie de voir les autres. Je vais rester dans ma maison. Même mes frères, je ne les vois. J'utilise mon ordinateur, mon portable. Je suis le nouvel mondial. Je n'ai plus envie de faire aucune relation sociale avec les autres. Pour cela, j'échouais à préserver les relations que je les faisais. Par exemple, depuis 10 années, j'avais de plusieurs amis. Vous pouvez dire 50 amis. Chaque année, le nombre des amis s'est réduit. Aujourd'hui, j'ai au moins au plus 6 amis. 6. J'ai téléphone 3 ou 4 au plus. Parmi 50 ou 60 amis, je téléphone 3 amis au plus. Les amis intimes, les amis réels, la majorité de ceux que je les connaissais, j'ai découvert que la majorité des personnes, je sais, misérables, sans aucune utilité. Pour cela, j'essaie de se remédier, de se soigner tout seul. Tu vas dire, va chez un psychiatrique. Je suis allé chez plusieurs psychiatriques. Je prenais tous médicaments. J'ai fait tout. Maintenant, j'essaie de développer mes compétences pour restaurer ma vie ancienne, ma caractère ancienne, ma joie, mon bonheur, mon succès de nouveau, Inch'Allah.